Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est le petit Renaud des Rouges qui vous parle en direct ce soir. Eh oui, je suis enrhumée, mais quand même OK pour animer ce live avec vitalité. Coucou Agnès, Cécile, Alexandra, Fée. Mon Dieu, c'est l'abondance de femmes ce soir. Vous allez bien les filles? Sylvie? Je sais qu'il y a des hommes, mais généralement sont cachés derrière. Ouais, pas mal, hein? Puis il faisait 26 dehors aujourd'hui, donc ça sent vraiment la fille enrhumée. Oh là là. Donc, en attendant que les gens arrivent, racontez-moi comment vous allez. Sylvanie, chouette de te voir. Marie aussi, Marie-Thérèse. Col rouleté. Ah, Lucie, allô ma belle. Toujours autant aussi heureuse de vous retrouver, vraiment. Je pense que c'est pas une formule de politesse, hein, c'est tout à fait vrai. Marie-Chantal, c'est ça, hein? MC. Alors, vous avez vu le sujet de ce soir, hein? Donc, coucou Diane, ça va bien? Bon, maintenant, je vous invite tous dans mon salon, mais c'est pas mon salon ce soir, c'est le salon de Caro. Je suis toujours à Paris, encore pour une journée. Et demain, direction Saint-Nazaire, en Bretagne. Se promène la fille, hein? C'est pas mal. J'adore ma vie. Donc, vous êtes prête à commencer? Alors, le sujet. L'importance de lâcher les crottes que vous avez sur le cœur. C'est un titre qui m'est venu spontanément. Allô, Audrey. Parce que deux personnes, la semaine dernière, m'ont écrit pour me demander de leur parler du pardon, des sentiments de colère qu'on pouvait éprouver. Alors, le pardon, je le sentais pas sous cette appellation-là. La colère, je sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais je ne parle pas des sentiments négatifs. Je ne nourris pas ça. Donc, j'aurai jamais de thème orienté là-dessus. C'est pas que je renie ces expressions-là, mais c'est que ce que je partage, ce que je soutiens, c'est justement la transformation et non la rumination de pourquoi on est en colère, etc., etc. Pour moi, la colère, c'est une expression de ce qu'on vit qui s'élève à travers soi et le but, c'est de la faire sortir de soi. Alors, salut Régine, Christelle. Donc, hey, salut Colette. Alors, j'y vais. J'arrête de dire salut à tout le monde, même si j'adore ça. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est une crotte sur le cœur pour ceux qui me connaissent moins? Parce que celles qui me connaissent, je parle souvent, je suis comme les enfants, je parle souvent de ça. Alors, c'est tout ce qu'on reproche aux autres, ce qu'on reproche à la vie et ou se reproche à soi-même. Donc, dans cette définition-là, vous pouvez tout rentrer parce que dès qu'on est encore en train de reprocher quelque chose à la vie, aux autres, à soi-même, selon mon langage de moi, c'est qu'on a encore une crotte sur le cœur. Et certaines personnes en ont beaucoup parce que souvent on a tendance à croire que le temps va arranger les choses ou qu'on va finir par comprendre pourquoi c'est arrivé ou qu'on continue à nourrir tout ça. Et finalement, ben, ça passe pas. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que les crottes s'accumulent. Puis qu'est-ce qui se passe quand les crottes s'accumulent, les filles? Ça sent pas très bon. Et c'est pour ça qu'on se sent toujours de plus en plus mal quand on nourrit ce genre d'affaires-là. Donc, avant de lâcher ces crottes, ce qui est important, c'est de les reconnaître. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup de clarté et beaucoup de bienveillance sur soi-même. Et pourquoi on a souvent de la difficulté à reconnaître ces crottes? C'est parce qu'on vit dans une société où on nourrit ça.
Hein. Je vais donner un exemple général. Il vous est arrivé quelque chose, quelqu'un vous a fait du mal, par exemple, au niveau émotif. Une grande amie d'enfance à qui vous pensiez tout pouvoir raconter et tout à coup, ben, elle vous a trahi. Et là, votre cœur comprend pas pourquoi c'est arrivé. La tête va chercher à comprendre ce que le cœur comprend pas. Et finalement, on va rouler là-dedans. Et généralement, ce qu'on va faire, après avoir réfléchi des heures et des heures et des heures, et même s'être réveillé pour réfléchir à ça, s'être désespéré de cette situation-là, qui nous dépasse complètement parce qu'on n'a aucun pouvoir d'action dessus, c'est ce qui arrive. Mais là, on va convoquer des amis à qui on va raconter ce truc injuste, qui vont nous donner raison et qui vont faire grossir ma crotte. N'oubliez pas que notre cœur est gros de même. Hein? Fait que si ma crotte était grosse comme ça, et puis que là, j'ai plein d'amis qui me confirment que cette amie-là était vraiment pas digne de moi, qu'elle a un sérieux problème d'envie et que je nourris cette crotte-là. Mon ego est full content. Et ben, ça prend pas mal plus de place dans mon cœur. Et là, je me demande comment ça se fait que je ne vais pas bien parce que ma vibration est accordée sur la même fréquence que le caca. Ça paraît-tu que j'ai fait 12 ans d'université pour sortir des grands mots comme ça. Mais j'espère que ça va vous faire rire un peu parce que la vie, c'est tellement sérieux. Et souvent, les gens me disent, non, mais j'ai eu un flash, tu vois, je me suis rappelé que quand je nourrissais mes crottes, que ça sentait vraiment pas bon, puis que ma vibration est en accord avec ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez que vous allez attirer? Des gens qui vont vous rappeler, qui vont vous ramener à ce genre d'expérience-là jusqu'à temps que vous choisissiez de lâcher ça. Alors, lâcher ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous décidez, dans un premier temps, de prendre conscience que cette crotte-là que vous avez sur le cœur, ça vous alourdit, ça vous pourrit la vie, ça vous empêche d'aller de l'avant, ça nourrit pas ce que vous êtes véritablement, ça vous apporte rien de bon dans la vie. Donc, si vous vous demandez pourquoi je déciderais de lâcher quelque chose que quelqu'un m'a fait, entre guillemets, ben, posez-vous ces questions-là. Est-ce que le fait d'entretenir l'incompréhension, est-ce que le fait d'entretenir le je comprends pas pourquoi elle m'a fait ça, puis après tout ce que j'ai fait pour elle, puis ça fait quand même, puis s'il me semblait que je pouvais faire confiance à cette personne-là, puis nanana, je dis pas que c'est pas vrai ce que vous ressentez, mais à quoi ça vous sert d'entretenir des pensées qui nourrissent cette incompréhension-là? Et c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser pour vous ramener dans un état de conscience lucide, pour que votre vie serve à quelque chose d'évolutif et de transformateur. Parce que croyez-moi, même si vous cherchez à comprendre, vous ne comprendrez jamais, parce que généralement, la personne qui vous a fait ça ne comprend pas elle-même. Même chose que quand vous ne vous pardonnez pas quelque chose, si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, puisque vous êtes carrément humain, puis que vous cherchez toute la nuit à comprendre, mais qu'est-ce qui fait que j'ai dit ça? Mais mon Dieu, j'aurais pu me retenir quand même. Ça a dépassé mes pensées, mais là, il est trop tard, je l'ai dit. Puis on peut pas faire le petit bouton rewind, là, parce que c'est déjà fait. Là, on s'en veut, puis elle m'aimera plus, puis c'est foutu, puis ma relation d'amitié est terminée, puis gna. Puis là, je roule là-dedans, mais ça va rien donner d'autre que de m'alourdir et de faire en sorte que la situation va continuer d'empirer. Parce que non seulement que je ne me sens pas bien dedans, mais dehors, je vibre à ça aussi et j'attire ça. Donc, c'est aussi bon pour moi que c'est bon pour les autres. Alors, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui fait en sorte que je déciderais de lâcher ça, ces petites crottes-là sur mon cœur? Et croyez-moi, il y a des gens, des personnes âgées que j'ai accompagnées qui nourrissaient des crottes sur le cœur qu'elles avaient depuis 40 ans. Du genre la belle-sœur qui leur a pas parlé au dîner de Noël en 1942, là, et encore à 75 ans, en colère contre cette belle-sœur-là qui déjà, elle, était morte. Imaginez-vous comment ça pourrit ta vie, ça. Et ça, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres qui représente ce que j'essaye de dire. Alors, je le répète, je dis pas que vous n'avez pas raison de ressentir ce que vous ressentez. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand vous réalisez
que ce que vous ressentez, c'est en train de vous tirer vers le bas, que vous n'avez pas de pouvoir d'action là-dessus parce que vous ne comprenez pas et que l'autre ne comprend pas plus parce que même si vous lui demandez une explication, ça ne fera pas votre affaire parce que c'est votre cœur qui est brisé. Puis généralement, les autres ne comprennent pas non plus pourquoi ils ont fait ça parce qu'ils sont déjà rendus ailleurs ou parce que c'était plus fort qu'eux ou pour des raisons X. Écoutez, on a de la misère à se comprendre nous-mêmes. Imaginez-vous comprendre les autres pour se sentir mieux. C'est une mission impossible quand on est incarné sur Terre. Donc, est-ce que ça sert à votre évolution? Et est-ce que ça sert à l'évolution de l'humanité? Parce que vous êtes toutes venues ici, du moins ceux et celles qui m'entendent, je le sais que c'est ça, pour faire de notre monde un monde meilleur. Donc, pendant que vous êtes en train de faire ça, est-ce que vous êtes en train de faire de notre monde un monde meilleur? C'est clair que non. Vous êtes en train de vouloir faire justice ou de comprendre pourquoi quelqu'un d'autre, pourquoi vous êtes fait ça, ou pourquoi la vie a osé vous faire ça. Ça va pour ça? Donc, quelle part de nous résiste à faire ça? Parce que c'est clair, il y a une part de nous qui résiste, mais c'est pas compliqué, c'est notre mental. Il n'y a personne d'autre qui résiste. C'est notre mental, c'est notre ego. Moi, je les mets les deux ensemble, là. C'est clair que, bon, l'ego, c'est la part de moi qui s'identifie à ce que je vis, mais le mental, c'est les pensées qui naissent de ce que j'ai vécu. Et quand j'ai vécu quelque chose que je ne comprends pas, dans le sens de ce que j'explique tout à l'heure, mais là, ma tête, elle pense que si je comprends, ça va aller mieux. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je le sais parce que je l'ai vécu, je le sais parce que je l'ai accompagné mais depuis des années par milliers. Et s'il y avait eu, croyez-moi, une avenue possible par la tête, je vous la partagerai avec grand bonheur. Mais non, ça passe pas par la tête parce que la tête, elle essaye de comprendre ce que le cœur comprend pas et elle se fait plein d'idées, plein de scénarios et surtout, elle s'imagine que si elle a compris, elle va aller mieux. Et c'est vraiment pas ça. Donc, quelle est la part de nous qui résiste à ça? C'est notre tête. Parce que notre tête, notre mental est habitué d'avoir toute la place à l'intérieur de nous. Et quand on va pas bien, c'est comme si notre mental, notre ego se disait comme, oh, tu vois, je vais reprendre la place qui m'est due. Donc, j'arrive, tu vois, comme le héros avec la grande cape qui se dit, moi, je vais te faire comprendre pourquoi ça va pas bien, pourquoi c'est arrivé, pourquoi l'autre t'a fait ça, pourquoi c'est une conne, c'est un con, que toi-même, ça va vraiment pas dans ta tête parce que tu as osé faire tel truc et là, ça y est, c'est parti. Le moulin mental est parti. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive quand on est là-dedans? Il y a des émotions qui sont déclenchées par les pensées qu'on vient d'avoir. Et alléluia, on est parti pour un sacré bout de temps et voire même plusieurs années dans certaines circonstances. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on décide de lâcher ses crottes, justement, pour toutes les raisons que je viens de mentionner? De un, on le choisit. On décide que c'est pas par là qu'on a envie d'aller. Pourquoi on déciderait? Pour les raisons que j'ai mentionnées. Parce que vous choisissez de vivre en conscience. Et vivre en conscience, c'est pas juste lire des livres de spiritualité, c'est ça. Et je dis depuis le début que je fais mes lives, c'est ce qu'on fait de ce qu'on vit qui pour moi est spirituel, qui pour moi est inspirant. Et quand on est au cœur de ça, on est à fond dans qu'est-ce que c'est la spiritualité. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le lis? Ou est-ce que je l'incarne? Et ce sont de beaux et grands défis, pour pas dire d'énormes défis, dans ce genre de circonstances, pour les gens qui viennent d'arriver, c'est quand vous vous reprochez à la vie ou reprochez à quelqu'un d'autre ce qui vous est arrivé. C'est ça, une crotte sur le cœur de manière très générale. Alors, choisir, c'est déjà énorme. Je vois plus de petits rires, de petits cœurs, de petits bonhommes, là. Mon Dieu, vous êtes trop tranquille à soir. Faites-moi signe que vous êtes là. Alors, choisir. Après choisir, c'est vous incliner. Vous incliner devant le fait que, OK, c'est arrivé. Est-ce que j'ai un pouvoir d'action dessus? Est-ce que je peux changer ce que j'ai vécu? Généralement, la réponse, c'est non. Ça peut aussi, si ça vous parle, être l'occasion de mettre en place la pratique du pardon. Le pardon étant surtout de ne pas être d'accord avec ce qui est arrivé, mais de décider justement de laisser aller ce qui s'est passé pour avoir le cœur en paix.
pour pouvoir passer à autre chose. Changez votre définition de la vie. Ça va dans le comment faire aussi. Parce que si votre définition de la vie... Ah, vous êtes fin, merci. Si votre définition de la vie est orientée vers le fait que personne n'a le droit de vous faire ça, vous n'avez pas le droit de faire d'erreur. C'est comme ça qu'on est élevé, hein, avec la programmation bien mal. Donc, on n'a pas le droit d'expérimenter la vie. Et pourtant, on est venu sur Terre pour expérimenter la vie. Donc, quand on expérimente et quand les autres expérimentent, ben des fois, ça revole en bon québécois, ça s'en va sur d'autres personnes, parce que c'est ça qu'on est venu faire sur la Terre. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire exprès pour blesser quelqu'un, mais il faut se souvenir qu'on est venu expérimenter l'existence. Quand on expérimente l'existence, il y a des choses qui ne font pas notre affaire. On rencontre des gens qui réveillent des choses chez nous, qui nous blessent. Et arrive un moment où on doit choisir de lâcher ce que l'autre nous a fait ou ce qu'on s'est fait soi-même pour revenir au qu'est-ce que ça m'apprend de moi, qu'est-ce que ça veut m'enseigner, qu'est-ce que ça veut me montrer, sur quel bouton dans mes blessures d'âme ça vient peser pour que je m'en occupe. Donc, si quelqu'un a réveillé ma blessure de rejet, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ait réveillé ma blessure de rejet et encore moins à savoir comment il l'a fait, mais je réalise que ce bouton-là est vraiment allumé et je décide de mettre en place des outils, des moyens, des stages, toutes sortes d'affaires pour aller voir cette blessure-là que j'avais jamais autant conscientisée. Parce que quand quelqu'un réveille ma blessure de rejet, c'est parce que j'ai encore à la guérir. Parce que comment je fais pour savoir que c'est fini? C'est que je rencontre plus personne qui réveille cette blessure-là. C'est comme ça que je le sais. Alors, voyez-vous qu'en changeant ma définition, ma perception, mon rapport avec l'existence, tout ça, ça se transforme jusqu'à un moment où ben, j'en ai plus de crotte sur le cœur. Et quand j'en ai, ben, de un, c'est super inconfortable parce que j'ai plus l'habitude de vivre dans un cœur qui est plus léger. Et c'est tellement inconfortable que je m'en occupe tout de suite. Et je sais comment faire parce que je choisis de vivre en conscience. C'est pas plus facile nécessairement parce que je suis humaine et toujours je serai sensible. Et je le fais plus vite parce que je sais pourquoi je le fais. Vous voyez la distinction? Et maîtriser vos pensées. C'est clair. Donc, vous devez redevenir maître à bord de votre bateau et décider de ce que vous faites de ces pensées-là qui veulent absolument que vous compreniez ce qui est arrivé. Il y a des choses que vous comprendrez jamais jusqu'à votre mort parce que dans cette incarnation ici, notre entendement humain est limité et c'est voulu que notre entendement humain soit limité pour qu'on puisse grandir en conscience, pour qu'on puisse guérir nos blessures. Sinon, on saurait déjà tout ça puis on n'avancerait pas. Alors, on a choisi de ne pas tout voir, pas tout comprendre pour pouvoir développer ça, pour pouvoir renforcer notre lien avec plus grand que nous aussi. Donc, voilà. Alors, je peux enlever ma soutane de curé. Alors, ma belle Lucie, je te dis qu'il y en a des personnes qui nous font vivre des expériences pas toujours faciles à vivre. En effet, et quand on refoule nos émotions, on tombe malade. C'est bien possible. Sylvie, la méditation nous aide à lâcher tout ça. Ça dépend des gens, tu vois. Il y a des gens pour qui c'est très efficace en méditation parce qu'ils sont plus conscients de ce qui est en train de se passer. Il y a des gens pour qui c'est pas efficace parce qu'ils sont, par exemple, si tu es complètement dans le truc, là, OK? Tu viens de vivre quelque chose de difficile que tu as fait, que tu te pardonnes pas, qui revient tout le temps. Ben, pour certaines personnes, quand tu vas en méditation, tu es encore plus en contact avec ça. Alors, c'est comme si ça les fait sentir encore pire qu'avant. Donc, vraiment, c'est relatif. Ça dépend des individus. Mais si ça marche bien pour toi, continue d'utiliser parce que l'idée, c'est vraiment ça. C'est ça qui est important, c'est que ça fonctionne pour vous. Pour renverser ces conditionnements humains-là et nous permettre d'en faire des tremplins pour s'élever, pour grandir, pour guérir, pour se réaliser aussi. Parce que quand on traîne plein de crottes, ben, on attire ça. Puis là, on se dit, ben oui, la vie, c'est de la merde. Mon Dieu, je suis vraiment dans la thématique ce soir. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est le fait d'être enrhumé qui me fait parler de ça, mais bon. Alors, prévois-tu une méditation guidée relative à la blessure de rejet? Je ne le sais pas, ma belle. Peut-être. On va voir. Généralement, les méditations me sont inspirées. Là, j'ai terminé mon cycle de 12 méditations guidées. Mais tout
toutes les blessures d'amour, ça, je pourrais faire un live là-dessus pour vous partager comment guérir de vos blessures d'amour profond. En tout cas, comment moi je l'enseigne. Ça me ferait full plaisir. Parce que c'est plus ça, à mon avis, qu'une méditation. Parce qu'une méditation, c'est supposé d'être là pour faire de l'espace entre deux pensées. Moins, selon ma perception, pour guérir une blessure d'amour. Mais je vais le noter pour faire un live, c'est une sacrée bonne idée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sacré sujet. Hein? Je vous souhaite vraiment, comme on ne sait pas c'est quand notre date d'expiration, puis que j'en ai accompagné 3000 à mourir, je vous souhaite vraiment de faire comme si cette semaine, c'était la dernière semaine de votre vie, puis de vous assurer que vous vous occupez de ce que vous avez sur le cœur pour le transformer. Pour être totalement libre, pour que la vie vous surprenne, pour que le meilleur vous arrive, parce qu'on est destiné pour ça. Ça me fait plaisir que je t'ai ouvert une belle porte. C'est une sacrée grande porte. Hein? Ensuite, libre à nous de voir si on y entre dans cette manière de voir et de vivre les choses ou pas. On a toujours le choix. Hein? On s'est incarné avec le libre arbitre. C'est pas pour rien. Parce qu'on a le choix de faire ça ou non. Mais généralement, ce que les gens regrettent à la fin de leur vie, c'est de ne pas l'avoir fait. Donc, on n'a pas grand-chose à perdre, mis à part d'être beaucoup mieux et d'attirer tout ce qui nous est destiné. Donc voilà, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Ça m'a donc l'air tout clair. De toute façon, si vous en avez. Ouais, Sylvie, tu as tellement raison. C'est pour ça que je disais au point 2, je ne sais pas si tu arrivé au moment où j'en parlais, mais il faut les reconnaître, ces grottes-là, avant de les lâcher. Il faut choisir de les voir avant de les lâcher. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on n'a pas vu. Et c'est exactement la raison pour laquelle je disais ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de conscience, beaucoup de bienveillance à son endroit, beaucoup de clarté d'esprit. Et surtout le pourquoi. Pourquoi je ferais ça? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Mais tu as raison, hein? C'est un choix. Puis il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix dans mon vocabulaire. Alors, à vous de voir celui qui vous correspond. Ouais, mon petit nez, bon, mon nez, il va bien. Juste le reste, mais c'est beaucoup mieux que c'était dans les derniers jours. C'est gentil de me le demander. Donc voilà. Alors, je vous embrasse super fort. Je vous souhaite une belle fin de soirée ou de journée en fonction de là où vous êtes à l'heure actuelle. Ah, attends un petit peu, Sylvie, tu as un commentaire. Pardonner à quelqu'un d'autre pour alléger le cœur et essayer de comprendre l'autre. Mais tu vois, essayer de comprendre, pas sûr. Pas sûr, parce qu'on ne comprendra jamais vraiment les autres. Et le but d'être incarné, c'est pas de comprendre les autres. Tu sais, je racontais en stage le week-end dernier que ma fille, une fois, m'avait dit, mon Dieu, elle devait avoir 14 ans dans ce temps-là, quelqu'un m'avait dit, je te comprends pas. Et quand cette personne-là est partie, ma fille a dit, ben maman, pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre les gens pour les aimer? Pourquoi on ne peut pas juste les aimer parce qu'on les aime? Voyez-vous comment c'est puissant? Donc, quand on dit comprendre les autres, je te souhaite bonne chance si tu veux le faire, mais vraiment, tu vois, quand je disais, on a de la misère à se comprendre nous-mêmes. L'idée, c'est de se réaliser, de se faire respecter. Bien sûr, on n'est pas obligé de se laisser tout faire, mais vraiment de s'accomplir. La bienveillance à son endroit. Et voilà, la personne qu'on aime le moins généralement sur Terre, c'est soi-même, celle avec laquelle on est le plus intransigeante. Je sais de quoi je parle. Donc, gros câlin à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine depuis La Roche-sur-Yon. Bye!